la quantité de plastique liée dans l'environnement double toutes les quelques années. À la fin, la poubelle, c'est nous. On avale l'équivalent d'une carte bleue par semaine en plastique. Nous allons nous entretenir avec notre premier invité. Il s'agit de Jonathan Eichenbaum. Vous le connaissez bien puisqu'il est directeur des opérations de Greenpeace en Israël. Nous avons déjà eu l'occasion de nous entretenir avec lui, notamment pour le premier confinement. Donc on s'est dit qu'on allait faire le point ce matin. Bonjour Jonathan. Bonjour, Boker Tov, bonne matinée et bonne année à tous les auditeurs. Voilà, alors ravi de vous retrouver ce matin. On se souvient de votre discours pour le premier confinement. Vous étiez content pour la planète, voilà, qui prenait une pause. Qu'en est-il de ce deuxième confinement pour Israël ? C'est un confinement en demi-teinte parce que je dois dire d'abord que la situation sanitaire est beaucoup plus inquiétante que pour le premier confinement. Et puis le confinement est pris quand même moins au sérieux, il est moins, on va dire, il est dans l'ensemble moins suivi et il est moins strict. Ce qui fait qu'on perd un peu de tous les côtés. Ça veut dire qu'on n'est pas trop sûr de ce que ça va valoir au niveau sanitaire. Et puis au niveau de la planète, par exemple, comme les quelques avantages qu'on a eus lors du premier confinement, des baisses de certaines pollutions de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. Cette fois-ci, elles sont pas au rendez-vous et je serais assez surpris de voir qu'il y a une différence, qu'on observe une différence sur quelques semaines. Je dois dire aussi que, avec la perspective qu'on a sur le premier confinement, alors on a vu sur certains indicateurs vraiment des choses très belles qui se sont passées, comme je vous ai dit, la baisse notamment de la pollution de l'air sur plusieurs semaines. On a vu des animaux qui couraient de partout, mais dans l'ensemble, sur la santé de la planète, on peut pas se rassurer et se donner un satisfaction en se disant au moins on a fait du bien à la planète, parce que dans l'ensemble c'est une goutte dans l'océan. La situation de la planète est préoccupante et il faut la prendre très au sérieux. C'est une crise que le corona nous invite à regarder avec beaucoup de sérieux. Alors, est-ce que vous avez justement pour remédier à cette crise, à cette baisse d'activité tout simplement, est-ce que vous avez des opérations prévues ? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je dois dire une première, puisque c'est vrai qu'on s'était vu il y a 7-8 mois pour parler du confinement. Et bon, il y a 7-8 mois, je me posais des questions, on se posait tous des questions, on disait c'est bon pour la planète, on a peut-être l'occasion de goûter à quelque chose de différent, de voir comment ça peut marcher. Et si je fais le bilan de cette demi-année, plus qu'une demi-année de Corona, je regarde avant tout nos dirigeants, je regarde avant tout ce qu'on appelle en hébreu la manigut, c'est-à-dire la capacité de diriger, et je vois ce qu'elle est capable de faire au niveau du Corona, et je suis plus qu'inquiet pour ce qui est de faire face à la crise écologique, la crise climatique, qui est d'une complexité et d'une ampleur qui n'est pas comparable. Alors, par rapport à tout ça, il n'y a pas le choix, il faut prendre les choses en main. Nous, ce qu'on recherche à Greenpeace, c'est d'avoir un effet qui soit... D'abord, c'est de réfléchir à comment avoir plus d'effet et plus d'impact. Nous allons amener à un autre niveau nos campagnes qui concernent l'énergie, qui concernent le plastique et qui concernent les forêts, qui sont les 3 domaines desquels on s'occupe ici en Israël. Alors, l'énergie, on le voit, c'est pas que la situation est catastrophique et qu'on a appris de ça. Récemment, Israël a ouvert ses portes à toute une série d'initiatives qui sont absolument catastrophiques du point de vue du climat et du point de vue de l'état de la planète en général. C'est pas uniquement des initiatives locales. Israël a fait venir Chevron, la très puissante industrie pétrolière américaine, qui a acheté Nobel et qui va donc s'occuper d'une grande partie des infrastructures du gaz en Israël. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire encore beaucoup de recherche de gaz. Ça veut dire beaucoup de tuyaux qui vont traverser la Méditerranée pour amener beaucoup de gaz en Europe. Des projets aussi en Israël comme le pétrole de schiste et encore d'autres infrastructures que le gouvernement veut mettre en place, parce que c'est un petit peu bizarre, mais Israël s'est mis très tard à la
course aux industries fossiles. Et là, c'est carrément trop tard, puisque les énergies renouvelables sont nettement moins chères, sont fiables et sont ce qu'il nous faut pour le climat. Donc, on va s'occuper de sortir le gouvernement de sa zone de confort par rapport à cette question. Et la deuxième question qui va nous occuper essentiellement dans l'année qui vient, c'est le plastique. C'est pas la peine de présenter le plastique. Tout le monde rencontre le plastique. Toute personne qui s'est promenée dehors dans ces derniers mois a vu le raz-de-marée de plastique. C'est absolument hallucinant. La quantité de plastique qui est dans l'environnement double toutes les quelques années. Et si on s'en occupe pas urgemment, si on ne met pas un frein à ça, je veux pas dire de quoi notre planète aura l'air, mais elle aura l'air véritablement d'une poubelle. À la fin, la poubelle, c'est nous. On avale l'équivalent d'une carte bleue par semaine en plastique, par toutes sortes de choses, essentiellement, et puis éventuellement aussi ce qu'on mange des produits de la mer. Donc, il faut mettre un frein à ça. Donc, par rapport à ça aussi, et malgré le Covid et la surutilisation du plastique qu'il y a dans le Covid, on va travailler sur cette norme-là, sur le fait de présenter des alternatives au plastique jetable. Et il y a des alternatives au plastique jetable. On a vécu comme ça pendant des milliers d'années. On a pas mal vécu. C'est pas ça qui a changé, qui a fait notre vie une vie de bonne qualité. C'est une solution de facilité. On va dire que c'est votre cheval de bataille pour l'année qui vient. Oui, absolument. Le plastique et les projets qui concernent le gaz et le pétrole en Israël, c'est nos chevals de bataille. C'est d'engager le public autour de ces projets et c'est de montrer clairement l'alternative et c'est de pousser le gouvernement à adopter cette alternative, en gros, en montrant par différents aspects, par différentes recherches et actions que c'est non seulement nécessaire, mais que c'est également possible et faisable. Alors, l'effet bénéfique du Covid dont on a parlé pour le premier confinement, c'est-à-dire que les plages sont plus propres, que justement il y avait une désertion des endroits où d'habitude il y a beaucoup de public, donc forcément beaucoup de pollution. Cet effet bénéfique n'a été que de courte durée, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, alors vous savez, je suis pas un misanthrope. Moi, au contraire, je veux que les gens ils sortent, qu'ils aillent à la plage, qu'ils aillent dans la nature, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et après, au contraire, donc oui, effectivement, ça a été courte durée. Et bon, c'était un peu prévisible parce que bon, personne, on est des humains, on n'est pas fait pour vivre enfermés. Et c'est pas non plus ce que je souhaite, ni sur le court ni sur le long terme. Donc, il faut attaquer le problème à sa source. Et c'est la source, le problème, c'est pas, encore une fois, de manière précise, c'est pas les humains qui vont à la plage. Non. Le problème, c'est l'utilisation du plastique jetable. Le problème, c'est l'utilisation des énergies fossiles. C'est à ça qu'il faut trouver. On a des alternatives à ça, mais c'est ces alternatives qu'il faut mettre en place à la fois au niveau social et aussi essentiellement avec un cadre politique fort qui le soutienne. C'est ça qu'il faut faire. Ok, donc en tout cas, merci pour votre contribution ce matin, voilà, de nous avoir parlé un peu de notre planète, de ce que sera, le pays peut-être même d'Israël dans les mois qui viennent. On n'en sait pas trop exactement, mais enfin, on sait qu'il va falloir faire attention, peut-être même déjà faire attention où jeter nos masques, voilà, parce que c'est vrai que ça aussi, ça doit pas aider à ce que, quand vous parlez du tout plastique. Et je pense que ça en fait aussi partie. Merci beaucoup, Jonathan Hackenboom. On vous retrouvera dans une prochaine émission avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne année et engagez-vous.